Comment apprendre à dire non avec la méthode DESC ou DESC? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Si tu as toujours tendance à dire oui et que tu n'arrives pas à dire non, écoute bien cette vidéo jusqu'au bout. Tu auras une méthode complète pour apprendre à t'affirmer en douceur. C'est parti, on attaque le vif du sujet, pas le blabla. Dans cette vidéo, on attaque. Alors, c'est assez fréquent de te retrouver dans des situations où tu as envie de refuser une demande ou prendre du recul par rapport à certaines sollicitations que tu as dans ta vie quotidienne, mais où finalement tu as peur à l'idée de t'affirmer. Et dire non, tu le sais, c'est pourtant un acte essentiel pour préserver ton bien-être, tes limites personnelles, pour mieux gérer ton temps et tes priorités. Parce que imagine si tu disais oui constamment à tout, tu ne pourrais jamais prendre le temps de penser à toi, à tes projets, ou tu subirais ta vie en prenant des choix qui ne te conviennent pas. D'accord? C'est impossible de dire oui à tout. Et je pense qu'au fond de toi, tu le sais très bien, qu'il y a besoin de refuser, il y a besoin de dire non, mais peut-être qu'aujourd'hui, tu n'y arrives tout simplement pas, tu ne sais pas comment le faire, ou tu n'oses pas. Et c'est important de comprendre qu'en fait, la capacité à dire non, si aujourd'hui tu n'y arrives pas, c'est pas grave, c'est parce qu'en fait, c'est une compétence qui peut être développée et améliorée avec le temps. Une compétence au même titre que tu apprendrais à faire des maths, du chant, de la guitare, ce que tu veux. En fait, ça s'apprend. C'est pas inné, d'accord, à dire non. C'est une compétence qu'on développe. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que si aujourd'hui tu ne sais pas dire non, eh bien cette compétence-là, tu vas pouvoir la développer et notamment grâce à la méthode que je vais te proposer. Donc dans cette vidéo, je vais t'apprendre la méthode DESC ou DESC, on va voir à quoi ça correspond exactement, pour t'aider à développer cette capacité à dire non. Et je peux te garantir que si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, tu auras une méthode complète que tu vas pouvoir employer dans ton quotidien pour apprendre à dire non sans froisser les autres en douceur, d'accord? Et toujours dans la diplomatie, c'est hyper puissant. J'avais lu cette méthode il y a longtemps et je me suis dit, il fallait absolument que je te la partage dans cette vidéo, donc c'est ce que je suis en train de faire. Alors, juste avant de démarrer, je te rappelle que tu as mon pack Changer de vie. À l'intérieur, tu as 8 ressources, je vais en rajouter bientôt d'autres. C'est complètement gratuit, c'est un énorme pack de développement personnel que j'ai fait, c'est complètement gratos, tu as le lien qui est juste en dessous dans la description. Ici, tu as la liste des différents documents que tu vas pouvoir récupérer gratuit. Et à l'intérieur notamment, je voudrais faire un petit focus sur cette ressource qui pourrait t'intéresser parce que dedans, il y a le document Les 5 sauces secrets du charisme. Et comme pour moi, apprendre à dire non, ça fait aussi partie du charisme, je me suis dit que ça t'intéresserait de savoir qu'il y a aussi cette ressource qui peuvent t'aider à gagner en charisme grâce à 5 secrets qui me paraissent, en tout cas à mon sens, les plus importants. Donc si ça t'intéresse, c'est dans le lien dans la description. Tu l'as avec le pack et les autres ressources. Tout est gratuit. Tu peux le télécharger dès maintenant. Alors, pourquoi dire non c'est compliqué? Avant que je te présente la méthode, il faut comprendre pourquoi dire non c'est compliqué. C'est important de comprendre les causes. En fait, il y a 3 raisons principales. La première raison, c'est la peur du conflit. Tu préfères peut-être éviter les tensions, quitte à accepter des choses que tu ne veux pas accepter. Et tu crains en fait les réactions négatives, les disputes, les malentendus. Donc par confort, pour éviter une confrontation que tu ne veux pas, tu vas juste dire oui à tout. Tu vas pas vouloir oser offusquer, blesser les autres. Donc tu vas dire juste oui. Et même si ça ne t'arrange pas du tout, que tu n'en as pas envie, tu vas dire oui pour pas vexer, pour pas te retrouver à être en conflit avec les autres. La deuxième raison, c'est un manque purement de confiance en toi. C'est-à-dire que tu dis peut-être que tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez intelligent, pas assez compétent pour t'affirmer, d'accord? Tu ne te vois pas comme assez solide pour t'affirmer, tu doutes de ta capacité à exprimer tes besoins et tes limites, et tu te retrouves du coup à dire oui à tout. Et puis la troisième raison, c'est aussi un désir de plaire. Parfois, tu acceptes des choses que tu ne veux pas pour faire plaisir aux autres ou éviter leur déception. Tu n'as pas envie de gâcher une soirée, tu n'as pas envie de passer, je sais pas, pour un rabat-joie ou pour je ne sais quel autre type de personne. Et donc, tu vas te retrouver à accepter des choses peut-être qui t'intéressent absolument pas pour être accepté dans certains groupes sociaux, d'accord, pour plaire. Donc ça, c'est vraiment les 3 raisons principales. D'accord, alors tu vas me dire, est-ce que c'est grave finalement? Est-ce que je peux pas m'accommoder de ça? En fait, ouais, il y a des conséquences, d'accord? Dire oui tout le temps à tout, ça peut mener à des situations pas très sympas. La première conséquence, c'est le stress, d'accord? Parce que accepter tout et n'importe quoi, ça devient vite épuisant. Ton agenda, il se remplit à la vitesse de l'éclair et tu te retrouves avec une montagne de choses à faire. Si tu dis toujours oui à tout, au bout d'un moment, ça devient ingérable et c'est stressant en fait. Tu te retrouves même en plus à faire des choses qui ne t'intéressent pas, parfois qui te mettent dans des situations inconfortables. Donc c'est hyper stressant à la longue de toujours dire oui à tout. Alors tu as aussi peut-être la surcharge de travail. Dire oui à tout, les demandes, c'est prendre le risque de te retrouver avec trop de travail sur les bras. Et on sait tous que trop de travail, ça peut nuire à la qualité de ce qu'on fait. D'accord? Au-delà du stress, voilà, tu as trop de tâches à faire parce que tu acceptes tout. Donc là, c'est pareil, fais attention, ne te surmène pas. C'est hyper important. Et en plus, c'est un cercle vicieux parce que moins de temps libre pour toi, donc tu as moins de repos, donc tu as moins d'énergie pour t'affirmer, pour faire les choses. Et en fait, plus tu vas avancer comme ça, plus au bout d'un moment, tu vas finir en burn-out complet, quoi. Donc stop, d'accord? Il faut vraiment que tu poses des limites et sinon tu vas te retrouver débordé.
Et puis, tu as aussi une insatisfaction personnelle. Parce que être tout le temps à la disposition des autres, c'est oublier de prendre soin de toi, de tes propres désirs. Tu n'as plus de temps pour toi, pour faire ce que tu aimes et tu t'éloignes de tes propres objectifs. Donc, c'est même dangereux pour ton évolution vers tes objectifs, pour tes ambitions personnelles. Donc, il faut faire vraiment très important à ça et on n'y pense pas forcément, hein. Des fois, on a l'impression que c'est anodin de toujours dire oui, mais ça ne l'est pas du tout. Sur la longue, ça peut vraiment être dangereux. Donc, c'est important d'apprendre à dire non pour éviter que ces désagréments viennent polluer ta vie trop longtemps. Et donc, pour ce faire, je vais te présenter la méthode DESC. Donc, la méthode DESC pour apprendre à dire non, c'est parti, on rentre dans le détail de la méthode. Donc, c'est une méthode qui est simple, qui est pratique, qui va te permettre de mieux t'affirmer en douceur et de mieux communiquer avec ceux qui t'entourent. Donc, on va commencer par le D de la méthode DESC. Donc, c'est la première étape, c'est d'écrire la situation. Donc, quand quelqu'un va te proposer, je vais donner des exemples concrets, mais là, c'est vraiment quand quelqu'un va te faire une proposition que tu as envie de refuser, la première étape, ça va être de décrire cette proposition. C'est la base pour poser le contexte et ensuite faciliter ta communication avec l'autre, d'accord? Donc, l'idée, ça va être de décrire la situation qu'il te propose sans jugement. Donc, la situation problématique, tu vas la décrire de manière objective, sans jugement ni émotion. Ça permet de poser un contexte, de montrer à l'autre que tu as bien compris sa demande. Par exemple, imaginons que tu as un ami qui te demande de venir l'aider à déménager ce week-end, mais que tu n'as absolument pas envie d'y aller, ou que tu ne peux pas et que tu as envie de dire non. Eh bien, la première étape de la méthode DESC, c'est d'écrire, c'est de dire « Ok, donc là, je vois que tu me demandes de t'aider à déménager ce week-end. On va voir la suite ensuite des étapes, mais tu commences comme ça, d'accord? Tu reprends tout simplement sa demande pour montrer que tu as bien compris sa demande. Tu la redécris de manière neutre, sans jugement. Tu dis pas « t'es chiant, hein, tu veux encore que je vienne t'aider à déménager le week-end », tu mets pas ce genre de valeur de jugement. Tu la reprends de manière neutre, quoi. Ok, donc je vois que tu me demandes de t'aider à déménager ce week-end. Et ensuite, on passe au E donc, de la méthode. On va passer à la suite. Donc, c'est E pour la méthode DESC. Donc, c'est exprime tes sentiments et tes besoins. Parle en jeu, hein, sois honnête avec toi-même et avec l'autre. Tu peux donc continuer en disant moi, je me sens un peu débordé en ce moment, j'ai besoin de me reposer ce week-end pour recharger mes batteries. Tu vois, tu n'es pas en train d'agresser l'autre, tu sens vraiment sur toi, tu dis ok, je vois que tu me demandes de t'aider à déménager ce week-end. Moi, je me sens un peu débordé en ce moment, j'ai besoin de me reposer ce week-end pour recharger mes batteries. Donc, tu vois, tu mets vraiment un focus sur toi. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, bah, tu passes à la partie S de la méthode DESC, pardon, j'y ai arrivé. Donc, c'est être spécifique et clair dans ta proposition, c'est-à-dire que tu as proposé une alternative ou suggérer une solution qui te convienne mieux, d'accord? Donc là aussi, tu parles en jeu et tu restes honnête. Donc ça pourrait être, par exemple, je pourrais t'aider le week-end prochain si tu veux, si ça te convient, ou te mettre en contact avec d'autres amis qui pourraient t'aider à déménager. D'accord? Donc vraiment, si je reprends du début, ça fait en gros, ok, donc tu voudrais que je vienne t'aider à déménager ce week-end, mais moi, tu vois, je me sens un petit peu débordé, là, j'ai un petit peu besoin de recharger mes batteries. Alors, je pourrais t'aider le week-end suivant si ça te convient, ou peut-être si tu es en contact avec des amis qui pourraient t'aider à déménager. Tu vois, déjà, tu refuses, tu n'es pas en train de dire non, tu n'es pas dans la violence, tu es vraiment dans la douceur, tu montres que tu as pris en compte justement le besoin de la personne, voilà, que ça reste important, que tu l'as pris en considération et que tu mets de la bonne volonté pour l'aider autrement. Et tu termines avec le C qui est pour conséquences. Donc les conséquences positives de ta proposition pour toi et pour l'autre montrent que tout le monde peut y gagner. Et tu finis par exemple en disant, tu vois, si je t'aide le week-end suivant, je serai plus en forme, je serai plus efficace pour t'aider. Et ça te laisse plus le temps, toi aussi, pour organiser le reste de ton déménagement. D'accord? Et donc si je reprends l'exemple complet d'une conversation typiquement où tu pourrais dire non, tu as la personne qui arrive qui dit, hey salut, est-ce que tu pourrais venir m'aider un petit peu pour le déménagement la semaine prochaine? Ça serait cool, j'ai besoin d'aide. Et toi, tu vas là, tu vas dire, ok, alors tu as besoin d'aide pour le déménagement la semaine prochaine. Le truc, c'est que moi, je suis un petit peu crevé, j'ai un petit peu besoin de recharger mes batteries là en ce moment. Mais écoute, si tu veux, moi, je peux venir t'aider la semaine prochaine. Ou alors, si tu veux, je peux voir si je peux pas te mettre en contact avec des amis à moi qui pourraient être disponibles pour venir t'aider. Et puis moi, si je viens t'aider le week-end suivant, bah, je serai plus en forme, plus efficace pour t'aider à déménager. Donc, c'est peut-être mieux. Et toi, ça te laisse plus de temps aussi, peut-être pour organiser le reste de ton déménagement, tu vois. Voilà. Tu dis ça comme ça, c'est absolument pas agressif. Et là, tu es en train de dire non. Et la personne, évidemment, de bon sens, va dire ok, non, mais il n'y a pas de souci, on fait comme ça et tout, tu vois. Et là, tu viens de dire non et tu viens de t'affirmer sans froisser la personne en étant à l'écoute de son besoin. Et cette méthode, je l'adore. Moi, en fait, quand je refuse, je m'aperçois que je suis toujours comme ça. Je suis toujours dans cette méthode-là. Moi, pareil, hein, j'aime pas le conflit, j'aime pas froisser. Ben là, tu vois, je fais toujours cette méthode et je la trouve géniale. Donc, cette méthode, tu peux l'exprimer tes besoins, tes limites en douceur, tout en restant respectueux et en évitant les conflits. Donc, c'est juste génial comme méthode. Donc, n'oublie pas,
On a dit que c'était une compétence d'apprendre à s'affirmer et à dire non. Donc n'oublie pas de t'entraîner régulièrement pour maîtriser cette méthode et l'appliquer dans tes relations quotidiennes. D'accord? Dès qu'il y a une situation où tu n'as pas envie, essaye d'appliquer cette méthode. Et avec ça, tu as une méthode pour dire non. Donc je te rappelle que si tu veux aussi récupérer 5 secrets pour moi du charisme hyper important pour venir compléter un peu cette capacité à s'affirmer, bah, c'est le lien qui est dans la description. Ça fait partie du pack donc changer de vie qui est complètement gratuit. Donc je t'invite à le récupérer maintenant. Et puis si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à te partager cette méthode qui m'est bien utile au quotidien. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!